tout le monde, ça fait un bail que j'avais pas fait de tirage. Enfin un bail, j'abuse, je dirais ça fait 10 ans. Non, ça fait juste quelques jours, c'est juste que j'avais la flemme. Bon, c'est pas tout, mais on va aller voir un peu ce qui va se passer prochainement là. Je sais pas pour qui ça a parlé encore, mais... Ah, plutôt à qui ça a parlé. Allez, Midi, s'il vous plaît. Prédiction pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. S'il vous plaît, Midi. Que va-t-il se passer? Allez, mes petits guides. Ok, on a le 5 de bâton à l'envers. Oh, mais dis donc, c'est la fin des conflits, c'est la fin des disputes. Il n'y a plus de rivalité, on me dit. C'est fidélité. J'ai l'impression que quelqu'un a déjà fait son choix. Hein. Et on a le 6 de denier. J'ai de bonnes énergies là qui ressortent de ces deux cartes. Hein. J'ai l'impression que c'est la fin de... Il y a une trêve, pour moi il y a une trêve. Ce qu'on me dit, c'est qu'on décide aujourd'hui d'être vraiment gentil avec quelqu'un. C'est rigolo. Bon, j'ai la 5 d'épée à l'endroit. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est quelqu'un... J'adore. Eh là 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 là, je pense que ça va être encore du sentimental, je le sens, hein, la force on a l'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que je perds de plus en plus d'abonnés, à croire que tout le monde en a ras le cul du sentimental comme je les comprends. Franchement, je veux même pas aux gens qui se désabonnent. Parce que même moi ça me saoule, mais bon. En gros, les trois cartes pour moi, ce qu'elles indiquent clairement, c'est qu'aujourd'hui on est face à deux personnes, ou plusieurs personnes, hein, qui c'est bon, ont arrêté de lutter. Elles ont arrêté de lutter, ces personnes. Elles se sont dit, eh vas-y, tu sais quoi, maintenant on va travailler ensemble. Là. Enfin, quand je dis travailler, ça peut être aussi sur le plan professionnel, mais c'est plus le côté, vas-y, c'est bon, on fait une pause, quoi. On fait une pause dans le conflit. C'est clairement ce que j'entends, c'est marrant. Ah bah, la carte du soleil, voilà. Et ça va être un franc succès. Hein. Vraiment, j'ai quelqu'un qui, pas va se soumettre à l'autre, mais j'ai plus ce côté... Allez, vas-y, c'est bon, en mode reviens quoi. Genre ça va mieux entre nous, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment ce que j'entends en plus. J'adore. Bon, c'est un roi de bâton à l'envers hein, pour moi. Le roi de bâton à l'envers, c'est un peu quelqu'un de manipulateur. Hein. Je ressens beaucoup de manipulation. Ce que j'entends et aussi ce que je ressens les deux, c'est vraiment le côté que cette personne, s'il y a encore, oh là, je sors des notifications chevues. Oh là, c'est le fameux Twitter X, MDR. Bref, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle va un peu en profiter. Ce roi de bâton va un peu profiter de la situation. C'est comme ça que je l'entends. Comme s'il allait aimer ça un peu, vraiment. C'est vraiment ce que j'entends. C'est un valet de coupe même, hein, clairement. Et le valet de coupe, bah du coup, bah, c'est une personne, pour moi, alors, je dirais pas immature, mais on sent le côté jovial, jeune. Et c'est quelqu'un qui va, pour moi, repartir à la conquête, redécouvrir un petit peu les aspects des relations. On va dire ça comme ça. C'est un idéaliste, hein, le gars, hein, clairement. C'est quelqu'un, on me dit, qui va littéralement écouter ses émotions. Pour la première fois de sa vie. Ça, c'est bien, c'est cool. Voilà. Et ça va enfin donner quelque chose de plus concret avec l'as de denier. Ouais, ça va apporter de nouvelles choses dans la matière. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va enfin s'effectuer dans la matière grâce à ça. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien ce type de tirage quand même. C'est mignon. C'est pour moi quelqu'un qui n'a plus peur avec la 9 d'épée à l'envers. Il a plus peur en fait. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Il va plus avoir peur. J'ai la notion de différence. C'est quelqu'un qui, pour moi, se débarrasse de quelque chose qui l'étouffait un petit peu, j'ai l'impression. Peut-être le passé. Sans doute le passé, mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui fait enfin face aux choses, qui va enfin les affronter, qui se dit allez, vas-y, c'est bon. J'en ai marre de... En gros, j'ai plus envie de passer à côté. Très bonne chose. Et on a un cavalier d'épée à l'envers.
Alors, un cavalier, parce que je lisais les petits messages en fait en bas, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, la cavalier d'épée, c'est encore quelqu'un qui va réfléchir un petit peu avant d'agir. C'est-à-dire que c'est beaucoup l'ego, une fois de plus, qui va reprendre un peu le dessus. Bon, il va pas prendre le dessus en mode, vas-y, attends, t'es sûr que c'est une bonne chose. Non, c'est plus dans le côté, juste encore quelques réglages à faire et c'est bon en mode, je suis là, je viens ou je reviens. Et on a la tour à l'envers. Donc la tour à l'envers, bon, ça dit, excuse-moi, j'ai le nez qui me démange. Ça dit résister au changement, éviter le désastre, éviter la tragédie, retarder l'inévitable, éviter la perte. J'ai plus la notion de, en gros, sauver ce qui peut être encore sauvable. Ce que ça veut dire, ce que ça... Même moi, j'ai pas compris mon mot là. Bref, c'est faire en sorte que les choses ne s'effondrent plus. En gros, sauver ce que l'on peut encore sauver. C'est comme ça que je l'entends. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et du coup, on a quoi? On a le fou. Le fou est à l'endroit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... Ouais, d'accord, je crois que je me comprends. Je me mets bien là. Donc en fait, ici, on est face à une personne. En l'occurrence, c'est plus une personne. Je ressens sur une personne qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus forcément envie de lutter, qui a envie d'être à nouveau dans la générosité, voilà, qui était dans le conflit avec quelqu'un ou un conflit intérieur, enfin il y a un peu les deux, et qui au final va finir par céder. C'est comme ça que je l'entends, cette personne va finir par céder, elle va faire preuve de beaucoup d'optimisme également, mais c'est surtout quelqu'un qui va un peu profiter de certaines occasions, et mais pas dans le mauvais sens, c'est juste qu'elle va dire, oh, enfin cette personne va se dire, oh bah vas-y, pourquoi pas, après tout, en mode j'ai plus rien à perdre. Et du coup, elle va énormément écouter ses émotions, et c'est justement ce qui va arriver, c'est que en écoutant ses émotions, c'est là qu'elle va apporter des choses encore plus concrètes dans la matière. Et en le faisant, petit à petit, en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas à avoir autant peur de la situation. Elle n'avait pas autant peur tout court, hein. C'est-à-dire que s'il s'agit par exemple d'une relation sentimentale, oh le pléonasme, bref, s'il s'agit en tout cas d'une relation, s'il y avait admettons des différences, que ce soit d'âge, de lieu, de culture, de ceci, de cela, bah cette personne aujourd'hui elle va y faire abstraction, enfin aujourd'hui, enfin, en tout cas la prochaine fois, elle va faire abstraction à tout ça, elle va juste à un moment donné avoir des moments où elle va tellement réfléchir qu'il va y avoir ce qu'on appelle des actes manqués, mais pas trop, parce qu'elle va quand même tout faire pour pas que ces actes soient trop manqués non plus. C'est-à-dire que s'il y a d'autres opportunités, bah, elle va quand même les saisir. Et d'où le fou à l'endroit qui indique que cette personne va être prête à partir à l'aventure, à aller vraiment vers l'inconnu, même si des fois ça fait un petit peu flipper. Et du coup, on a le magicien. Le magicien, à l'endroit en l'occurrence, qui indique que cette personne, elle va être tellement maîtresse de sa vie, de sa réalité, mais qu'elle va nous faire des dingueries, mais genre dans le côté positif. Donc en fait, ça va être cool. Il va se passer des choses vraiment cool. Bien sûr, on a un roi d'épée ici. Donc le roi d'épée, il va tout... Comment dire? Ouais, c'est ça. Il va faire... C'est vrai qu'il va faire preuve de discernement quand même, hein. Mine de... Il va faire preuve de discernement, c'est-à-dire qu'il va écouter ses émotions, mais il ne sera pas dans l'excès. C'est vraiment ce que j'entends. Il va maîtriser. C'est quelqu'un qui va maîtriser le langage, qui va maîtriser les communications. C'est quelqu'un qui va, pour ma part, il va tout maîtriser en fait. C'est un vrai roi d'épée, c'est-à-dire que il va faire preuve d'intelligence. C'est ça. En gros, il va enfin s'écouter pour une fois. C'est-à-dire qu'il va pas écouter uniquement son cœur, il va aussi écouter il va écouter sa raison, il va écouter les deux. Il va mettre le cœur et la raison à l'unisson. Et pour moi, c'est ce qui va créer quelque chose d'encore plus fantastique. Bon, évidemment, on a le 3 d'épée qui est là. Ouais, ce que je crains en fait, c'est que cette personne, en écoutant sa propre vérité, en écoutant son cœur et sa raison, ouais, ce qui me fait peur en fait, enfin ce qui me fait peur non en soi, mais ce que je ressens, il risque d'être déçu en fait. Je ressens beaucoup de déception. Alors attendez, je vais aller voir plus. De toute façon, je suis complètement à côté de la plaque.
D'accord, ok, je viens de comprendre ce qui va arriver. Cette personne, je sais pas, hein, j'ai un peu l'impression que cette personne, elle a bataillé longtemps avec quelqu'un. Qu'elle se dit, vas-y, je vais enfin repasser à l'action. Et qu'une fois que ça va arriver, bah malheureusement, elle va se prendre un gros mur. J'en ai un peu peur en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que avec la carte du pendu et qui c'est à l'endroit, bon, cette personne va quand même faire preuve de patience. En fait, cette personne, elle va attendre l'autre. Et c'est ce que j'entends. Elle va attendre. Comme si elle allait se sacrifier en train de dire ouais, vas-y, c'est pas grave, je comprends. Elle aura mal, hein. Mais elle va comprendre que c'est un peu de sa faute aussi. Qu'elle aura été un peu en temps dans l'histoire parce qu'elle n'aura pas agi suffisamment en conséquence bah pour satisfaire l'autre. C'est vraiment ce que j'entends en plus, hein. Et du coup, j'ai un cavalier de bâton ici. Ok, c'est quelqu'un qui va, pour moi, écouter, enfin pas écouter, mais qui aura tellement de désir en tout cas. À un moment donné, il va avoir marre d'attendre. Clairement, il va en avoir marre d'attendre et il va commencer à faire le négociateur. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire des propositions, à dire ouais, vas-y, au moins on peut faire ci, on peut faire ça, machin, machin. Et on a la 10 de coupe. Et du coup, bah, cette personne, avec la 10 de coupe, bah, va obtenir ce qu'elle veut. Parce que je pense que l'autre en face va lui dire, bah vas-y, pourquoi pas. Ça va être le bonheur assuré. Et on a quoi? On a un roi de coupe. Ok, donc c'est quelqu'un qui va faire énormément preuve d'intelligence émotionnelle. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous allez avoir affaire à une personne qui va être vraiment prête à tout pour vous conquérir, voire vous reconquérir. Tout dépend de la situation. Mais c'est quelqu'un qui va être déter. En fait, cette personne, vous allez lui dire sans doute, hein, je m'adresse à vous évidemment, quand vous allez lui dire, bah écoute, va falloir que tu patientes un peu parce que là c'est pas possible, etc. Machin. Cette personne elle va dire, ah bah vas-y, pourquoi pas, bah quand tu seras prêt ou prête, tu me le fais savoir. À un moment donné, comme je vous ai dit, cette personne elle va en avoir marre d'attendre, je vous jure, elle va en avoir marre d'attendre parce qu'il va y avoir un désir. Ah la vache! À tel point qu'elle va trouver une stratégie. Elle va le faire. Hein. Et je pense que cette stratégie va fonctionner parce que avec la 10, c'est la 10 de coupe et la roi de coupe. Mais j'ai quelqu'un en fait qui a fait preuve. Qui a fait preuve, mais d'une intelligence digne de Prison Break. J'abuse bien sûr. Non mais c'est... Oh là là, est-ce que je ressens, c'est ouf. Je crois que je vais finir par kiffer les tirages sentimentaux. Hein. Non, parce que là, on est sur de très bonnes énergies. Et cette personne, quand je vous dis, elle va être heureuse, elle va être heureuse. Ah, vous allez la rendre heureuse, hein, cette personne. Hein. Parce que vous allez enfin lui donner ce qu'elle veut. Et vice-versa. On va voir la suite. Hein. Je sais, je trouve ça un truc hyper... Ah non. Bah non, vous allez trouver un équilibre avec cette personne. C'est ce que j'entends. Vous allez réussir à trouver un vrai équilibre avec cette personne. C'est très structuré, donc c'est une bonne chose. Et bien sûr, on a la 2 de bâton à l'envers. Bon, ça risque d'être un tout petit peu compliqué à un moment donné parce que en trouvant cet équilibre, je pense que vous allez avoir cette envie d'aller encore plus loin, de passer de nouveaux caps. Et c'est là que ça va quand même un petit peu coincer. C'est-à-dire que ça va être équilibré au début. Tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça va coincer. Parce qu'à mon avis... Soit vous, soit l'autre personne allait dire « Ça te dit on s'engage sérieusement cette fois ?» Et là, aïe. Là, ça coince. Et du coup, on a quoi? La 7 de denier à l'envers. Et c'est là que les problèmes commencent. Bah, logique, parce que quand on est face à une personne qui a peur de l'engagement, bah... Qu'est-ce qui se passe avec la 7 de denier à l'envers, en fait? Bah du coup c'est pas ce qu'on cherchait. Donc à mon avis j'ai peur que la personne quand elle va chercher à vous conquérir ou vous reconquérir, ça sera pas dans le but de s'engager mais plus sur le côté charnel. J'ai l'impression.
Et du coup, dès que vous allez commencer à lui parler d'engagement sérieux, machin, tous les plans sur la comète, mariage, bébé, chien, tout ce que vous voulez, ça va être la catastrophe. Et la 7 de denier à l'envers me le confirme en fait. C'est-à-dire que la relation va commencer à se ternir. Parce que vous voulez aller trop vite. Oh là là, je vais y arriver. Vous voudrez aller beaucoup trop vite. Soit vous, soit l'autre personne, hein, vous interchangez selon la situation. Mais il y aura une notion de vouloir passer le cap un peu trop rapidement et ça passera pas. La personne, elle voudra pas. J'allais voir quand même les coups. Et bon, on a la 6 d'épée du coup à l'envers. Donc on a vraiment ce côté, bah il n'y a pas de lâcher prise quoi. Hein. On a la reine de bâton à l'envers. Donc une reine de bâton bah, qui aime séduire, puis qui au final se casse la gueule. Et on a les amoureux à l'envers. Ouais, d'accord, ok. Donc je crois savoir hein, ce qui va arriver. Hein. C'est ce que je vous disais. C'est que cette personne, elle va revenir. Donc je pense que ça peut être un ex. Hein. C'est pas impossible que ce soit un ex. Pour ma part, c'est les deux. Hein. C'est à la fois un ex, comme ça peut être à la fois quelqu'un que vous connaissez aussi depuis longtemps, ou que vous fréquentez actuellement. Non, parce que comme il y a une source de conflit, pour moi, ouais, il y a eu quand même du conflit dans le passé, donc à mon avis, c'est un ex ou quelqu'un en tout cas avec qui vous avez eu, pardon, je parle pas français en ce moment, c'est quoi ça? Avec qui vous avez eu pas mal de désaccords en tout cas. Et ce qui va se passer, c'est que cette personne va céder à la tentation face à vous. Elle va revenir, elle va être très conquérante, cette personne, déterre, parce qu'elle aura qu'une envie, c'est d'être avec vous, ce qui est logique. Et une fois qu'elle aura eu ce qu'elle voudra, bah vous aurez qu'une envie, c'est de vous engager avec cette personne. Elle va se dire vas-y mollo s'il te plaît. Ça voudrait clairement dire non, hein, parce que c'est pas vous qu'elle voudra. C'est plus assouvir ses désirs. Et du coup ça va créer une énorme discorde intérieure déjà. Et là elle va vous dire mais clairement non en fait. Et pour moi il va y avoir séparation. Il va y avoir une nouvelle séparation avec les amoureux à l'envers. En tout cas, le choix sera pas... vous serez pas sur la même longueur d'onde en tout cas. Pas pour ma part. Donc pour moi, il s'agit d'un ex avec la reine... En fait, la reine de bâton, bah... Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Et c'est quelqu'un qui va... En fait, si l'autre là en face, elle part à votre conquête, ou repart en tout cas à votre conquête, c'est parce que vous l'aurez séduit, hein, ou séduite. C'est clairement pour ça. Hein. Donc, ouais, c'est... Ouais. Complication à venir, hein, je tiens à préciser. Vous pouvez toujours modifier votre tirage, hein, je tiens à le préciser aussi. Mais en tout cas, ouais, ça... Ouais, je suis pas étonnée de la teneur de ce tirage. Surtout quand il s'agit des retours d'ex, en général, c'est juste pour assouvir un besoin. En général, attention, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Et évidemment, mais là, pour le coup, c'est plus pour assouvir un besoin. C'est pas pour autre chose, hein, c'est pas pour un engagement sérieux. Ne vous attendez pas à un engagement sérieux, c'est ça là où j'en ai. Enfin voilà, j'ai pas... Quoi? Faut quand même que je tire une autre carte. Non, c'est une blague. Oh, je la flemme. Ok. Bah on a le cavalier de denier. Non mais c'est une blague. Hein. Le cavalier de denier, en fait, que je viens de tirer... Peut-être c'est quelqu'un. En fait, je crois que je sais pourquoi la personne... Ouais, d'accord, je crois que je sais pourquoi la personne, elle va vous dire d'y aller mollo, que c'est pas ce qu'elle veut. Parce que, certes, elle n'est pas encore prête à s'engager, mais c'est surtout qu'elle va vous demander de patienter. Elle va vraiment vous demander d'attendre. Mais à un moment donné, tu peux pas dire à l'autre, vas-y, attends-moi, genre. Bah non. C'est une blague. En fait, prenez votre décision vous-même. Parce que si la personne en face, elle vous dit clairement de l'attendre, mais vous pouvez pas. Déjà, ça, c'est égoïste hein, pour moi. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Et là, j'ai le valet d'épée. Ouais, voilà, c'est ce que je disais avec le valet d'épée. C'est quelqu'un qui... d'égoïste, en fait. Un peu trop calculateur, trop dans l'ego, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ego. Et c'est ça qui est dommage, parce que...
En gros, cette personne, elle veut pas s'engager avec vous, elle veut juste assouvir ses besoins, et après, elle va vous dire, ouais, vas-y, tu m'attends au pire. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais ça va pas, non. Et bah, du coup, on a quoi? Bah voilà, la 9 de coupe à l'envers. Voilà, le malheur, les rêves brisés, l'insatisfaction. Bah, c'est logique en même temps, ça m'étonne pas. Bah, je pense qu'avec ce tirage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. C'est pas pour porter des jugements, mais ça prouve vraiment à l'heure actuelle qu'en général, évidemment, ce sont des généralités, que les retours d'ex, c'est le pire. C'est le pire en fait. C'est clairement le pire. Non, c'est triste. Oh là là, c'est triste. Quelle horreur. Quelle horreur. En tout cas, j'en ai fini là pour ce tirage qui pour moi ne m'étonne guère. Hein, parce que ce sont vraiment les énergies du moment, les retours en ce moment. Je sais pas, ça doit être le Vénus rétrograde qui fait ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve normalement dimanche. Donc soyez au rendez-vous. Non, je plaisante. Non, je referai sans doute un tirage dimanche peut-être. N'hésitez pas évidemment à commenter les vidéos. Je vous demande pas forcément de vous abonner, parce que déjà je suis en train d'en perdre, donc ça m'étonne pas parce que je fais pas de politique logique. Et ça c'est pas très très grave. Mais les énergies politiques de toute façon elles reviennent. Hein. Ça va pas tarder, hein. Ce qui va s'en passer des choses. Donc je vais m'y pencher très prochainement. Peut-être dimanche, hein, peut-être ce week-end. Peut-être. C'est pas garanti. Posez-moi les questions que vous voulez sur les prédictions que vous voulez que je fasse concernant la politique. Hein. Vous avez le droit de me poser des questions en commentaire par rapport à ça. Ça me dérange pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie pour toujours de votre présence, de votre soutien, de votre bienveillance également. Et puis rendez-vous sur mes boutiques, sur ma boutique Etsy pour les consultations privées, puisque grâce à une amie de YouTube, j'ai eu une idée d'ailleurs par rapport à ça. Je vous le dis maintenant. J'ai les consultations privées à 4,80. Donc c'est des tirages flash en général. Hein, ça dure maximum 6 minutes. Maximum, j'ai dit. Hein. La moyenne en général c'est 4 à 5 minutes. Bientôt, hein, là je ferai ça, comme je vous ai dit en 2024, je vais passer au tirage complet. Mais quand je dis complet, c'est qu'ils vont durer vraiment très longtemps. Ils seront possiblement à 20 €. Si je vois que le complet dure plus longtemps, allez, maximum 1 heure de tirage, bon, ça peut passer du coup à 25 voire 30 €, ça va dépendre, mais tout ça, ça va être planifié en 2024, c'est-à-dire qu'il y aura les tirages flash à 4,80 et il y aura les tirages très complets pour entre 20 et 30 € sur ma boutique Etsy, hein, Voyance Loretti évidemment. En tout cas, je vous fais des tas de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!